mari s'occupe de la maison. Elle fait le ménage. Elle s'occupe du linge. Le lave. Mathilde est arrivée en France en février 89. Elle avait 7 ans et demi. Elle arrivait de Corée du Sud. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on savait qu'elle était sourde, surtout sourde du côté gauche. Alors nous, on pensait qu'elle entendrait du côté droit au moins. Et puis en fin de compte, c'est avéré qu'elle était sourde profonde. Notre souhait, c'est quand même qu'elle trouve un travail. On espère qu'elle va avoir son petit appartement, qu'elle vivra sa vie, quoi. Qu'elle ne soit pas toujours chez papa-maman toute sa vie parce qu'elle est handicapée. On pensait que Mathilde, on pourrait lui trouver un emploi à la Poste. Et puis bon, en fin de compte, on est arrivé à rien depuis 2 ans. Alors on ne savait plus bien. Même pour Mathilde, c'est pas bon de rester à la maison, même si elle s'occupe, si elle a des activités. Faut pas se replier sur soi-même, faut aller oser taper aux portes, c'est pas évident. Mais c'est vrai que quand on est épaulé, ça fait du bien. Je l'ai rencontrée parce qu'à la NPE de Compiègne, je reçois les personnes reconnues handicapées, reconnues travailleurs handicapés, donc c'est le cas de Mathilde. Donc elle a demandé un rendez-vous, je l'ai reçue en entretien avec sa maman la première fois et la deuxième fois avec Madame Cazé de l'Urapeda. Et donc là, en fait, elle avait déjà essayé pas mal de choses parce qu'elle avait été suivie par la mission locale qui lui avait fait faire des petites formations. Mais il n'y avait rien de concret derrière. Donc on a discuté un petit peu, on a essayé de voir un petit peu ce qui lui plairait. Donc à ce moment-là, je lui ai proposé de passer l'évaluation potentielle parce qu'elle avait déjà un petit peu touché l'outil informatique, mais il fallait qu'on développe un petit peu ça. Donc elle a passé l'évaluation potentielle chez First, elle s'est révélée positive cette évaluation. Et donc on a décidé de mettre ce parcours de formation de remise à niveau en français pour la faire redémarrer un petit peu sur des choses plus solides que ce qu'elle avait pu faire avant. Un bilan d'orientation et de compétences lui a été proposé à l'Institut First de Compiègne. Ce bilan a révélé les capacités de Mathilde à utiliser l'outil informatique. Un stage de 200 heures de remise à niveau en français s'avérait nécessaire, utilisant les logiciels spécifiques développés par First, spécialisés dans les applications informatiques pour le handicap. Rien n'est duplicable comme ça à partir d'une méthodologie donnée. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est passionnant aussi dans ces aventures. Via l'outil informatique, qui est un outil un petit peu nouveau dans la chaîne, on arrive à dépasser des caps là où les outils traditionnels coincent. Mais encore une fois, l'outil informatique ne résout pas tous les problèmes. Donc il faut garder les pieds sur terre. On ne peut pas donner des espoirs démesurés à chacun. Mais il y a des possibles. Quand tout le monde effectivement tire la charrue dans le même sens, que tout le monde retrousse ses manches, on arrive à faire des montages, à trouver des cofinanceurs, ce qui n'est pas toujours simple, et surtout à motiver tous ces gens-là pour que ça fonctionne. Et dès que ça se met à fonctionner, et si la personne est motivée elle-même, en général, on a des résultats. Donc j'ai commencé par Écrire, qui était un logiciel créé par l'Institut First. Donc on a fait de la copie dictée, c'est-à-dire qu'on a fait des dictées de mots pour savoir déjà si elle comprenait bien le mot, avec le déterminant qui l'accompagnait. Et après on a rajouté des phrases et on a monté le niveau, quoi. Là c'est plus de la grammaire. Quand on parle en langue des signes, on n'a pas du tout la même syntaxe que quand on parle le français courant, si je puis dire. Elle pense en premier en langue des signes, après elle écrit comme elle utilise sa langue des signes.
Bon, après, c'est tout le travail du formateur, de l'enseignant, de lui faire comprendre que les deux sont différentes et comment travailler l'une et l'autre sans avoir vraiment de comparaison à faire entre les deux langues. Le principal, c'était avoir les utiliser toutes les deux au bon moment. Vraiment, Attends. toute sa richesse. Éteindre. Éteindre. Arrêtez. 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 Ouais. P. QB. U. U. Accent. Mais j'ai compris là. Vas-y. Puis. Quitter. Quitter. On progresse en Toi langue des aussi, signes. t'as progressé. Ah, d'accord. Ça doit être ça. C'est parce que moi, je vois tes signes et toi, en même temps, tu parles. Donc c'est difficile pour moi. Ouais. Moi, je préfère quand tu signes. C'est tout. Moi, je suis assez émerveillée de voir les progrès que Mathilde a fait. Parce que vraiment, au début, elle avait tous les problèmes caractéristiques aux sourds, hein, avec toutes les difficultés qu'engendre le français écrit. Et je trouve qu'elle a fait d'énormes progrès. Alors, le financement, on va retrouver 3 partenaires. Mathilde est venue dans le cadre d'un SIF, stage d'insertion et de formation à l'emploi. Les partenaires financeurs, à 50%, il y a la GFIP, donc cette structure qui récolte les fonds des entreprises pour les entreprises qui n'ont pas leur quota de personnes handicapées. Donc vous voyez que ces fonds-là, ils resservent pour ces personnes-là quand on fait des stages. Une partie par la direction départementale du travail et de l'emploi, qui a financé une partie, et une troisième partie qui est sur des fonds propres à la famille de Mathilde. Indiquez la valeur qui manque pour compléter le tableau. Après le plan de formation que m'a fourni M. Soyer, j'ai commencé à monter le dossier financier début septembre. Donc il a fallu que j'argumente la demande de formation parce que c'était pas simple, parce que pour la GFIP, il y avait le coût de la formation, mais en plus le coût de l'interprète langage des signes. Donc ça leur faisait vraiment un gros budget à sortir. Donc il fallait bien montrer que cette formation était vraiment nécessaire à Mathilde. Donc pour le cas de Mathilde, c'était clair, elle avait besoin vraiment de cette formation. Une fois que tout le monde avait dit combien il donnerait, parce que chacun a donné une somme, il ne restait plus qu'une petite partie à payer. Et là, en fait, j'ai fait monter un dossier d'aide pour les jeunes que donne la DAS, pour une petite partie de la somme. Et puis il y a le comité d'entreprise du père de Mathilde qui a mis la suite. Donc c'était assez varié comme financement. Mais là, ce que j'ai envie de faire, il faudra que je revoie ça avec elle, bien sûr, c'est de lui faire un essai en milieu de travail pour qu'elle découvre un milieu de travail où elle pourrait avoir à utiliser l'outil informatique. Pour l'instant, elle l'a utilisé comme moyen d'apprentissage, mais il faut qu'elle le découvre aussi sur un lieu de travail, dans des conditions de travail. Sont représentés 3 métiers. Donc le premier c'est graphiste, le deuxième c'est intégration et le troisième c'est développeur. Et tout le monde doit travailler en équipe et de concert pour aboutir au produit fini qui est un site internet. Donc Mathilde, tu vas te mettre là. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est aller... Ah oui, plus lentement, d'accord. Les problématiques effectivement de surdité peuvent être au contraire redéployées
encore mieux dans le domaine visuel. Peut-être qu'elle a des capacités de mémorisation, une capacité d'appréhension de l'espace visuel qui sont peut-être supérieures à ce que nous, on peut avoir en tant que graphiste. Donc ce sera intéressant de voir quelle pourrait être son aptitude justement à appréhender l'aspect graphique, l'aspect visuel.